Bonjour, comment allez-vous mes reines? C'est le coach Bressia. J'espère que vous allez bien. J'espère vraiment que la semaine s'est bien déroulée. Je suis le coach Bressia. Euh, je suis coach de vie, mindset, transformation, également coach en bien-être. Donc, j'aide comme ça toutes les personnes qui ont eu de la dépression, qui sont passées par la dépression, une postpartum depression, et ces personnes-là qui ont eu en fait des blessures du passé, c'est-à-dire qui ont eu des traumatismes dans le passé, physique, émotionnel, à guérir, d'accord, à travailler leur beauté intérieure, d'accord, c'est dans le processus de guérison, et bien sûr, non, à la fin, devenir la meilleure version d'eux-mêmes et vraiment servir en fait dans le domaine d'influence dans lequel ils sont appelés à exercer. Donc aujourd'hui, en fait, une question que j'ai posée il y a quelques jours, je dirais pas semaine, sur ma page, parce que j'aime bien vous poser les questions et également, d'accord. Donc j'aimerais donner un bref aperçu de ma modeste contribution. Je suis également, d'accord, en passant, la fondatrice de Eve Academy, qui est l'Académie des Reines, qui est l'endroit également dans lequel vraiment on s'ouvre un peu plus en tant que reine, en tant que femme, d'accord, dans lequel vraiment on partage des pépites, dans lequel vraiment on s'attelle à travailler vraiment notre beauté intérieure, surtout, je dis encore, si tu es cette femme-là qui aspire à devenir cette meilleure maman, cette meilleure épouse, cette meilleure assistante, cette meilleure en fait version de toi-même, ben tu seras la bienvenue en fait dans Eve Academy en fait. Donc disons je décortique, je m'assois, je vraiment j'étaye vraiment, je te partage tout en fait, vraiment tout dans. Je dis toujours que les liens sont là dedans, mais je les mettrai encore, ça te dit. Et bien sûr, si tu veux me contacter personnellement, il n'y a pas de problème. Avant d'aller plus loin encore, je vais te rappeler que le nouveau cours, en fait, comment aimer une personne qui a eu des traumas ou comment aimer, en fait, après avoir traversé des traumas, il sera disponible, en fait. Ça devait être disponible, ça devait sortir ce week-end, mais encore, on a eu, je dis encore, je m'excuse parce que on a eu, en fait, une tempête complètement de neige qui nous a complètement mise dans le noir, dans la fraîcheur. Oh, c'était, comment dire, horrible pendant presque une semaine. Donc, on est en train juste de recouvrir. Donc, c'est-à-dire que ça a vraiment poussé à une semaine, en fait, mon travail. Je m'excuse déjà d'avance, mais t'inquiète, le produit sera fait, le bébé sera vraiment délivré, une semaine plus tard, c'est-à-dire que ce sera prêt le 7 mars, d'accord? Le 7 mars, c'est la date qui a été poussée. Donc, à cela les tienne, le cours s'appelle comment aimer après avoir traversé des traumas ou comment aimer une personne qui a eu des traumas. Donc, la question d'aujourd'hui, en fait, est de savoir est-ce que vraiment toi, femme, tu peux changer un homme? Est-ce que vraiment une femme, est-ce que vraiment une reine peut changer un homme? Donc, tu peux répondre à cette question en live ou en replay, d'accord? Des fois, il y a des moments où je vois des commentaires, mais je peux les répondre également après, d'accord? Donc vraiment, c'est pour te dire, en fait, la première chose que tu dois comprendre. Beaucoup de personnes, en fait, vont dans les relations, vont dire oui, etc. D'abord, un, sans avoir guéri, ce qui est très dangereux. Deux, elles se disent dans la tête vraiment qu'elles vont changer ou elles peuvent changer l'homme. Et donc, trois, en fait, elles n'ont pas de plan, elles n'ont pas de vision, elles n'ont pas de mission, en fait. Donc, la première chose, en fait, la première grande erreur que tu fais en fait, tu ne peux pas d'abord aller quelque part en pensant que tu peux changer une personne. D'accord? D'abord, on ne va pas, on ne se met pas en relation pour se changer l'un et l'autre, parce que la même chose qui se passe avec la femme, également se passe avec les hommes. Il y a des femmes qui se disent, ah, j'ai rencontré cette femme-là un jour, elle va changer parce qu'elle m'a connue, elle va changer parce qu'elle m'a épousée, en fait. Tu ne vas pas avec l'autre pour changer l'autre. Tu viens, chacun de nous, je dis toujours, chacun de nous vient avec un bagage. Chacun de nous a un passé. Chacun de nous a une histoire, d'accord? Chacun de nous, en fait, a des bagages émotionnels. Chacun de nous a des bagages psychologiques. Chacun de nous vraiment traîne, d'accord, un fardeau. Des fois, c'est pas quelque chose dont on a envie de parler, d'accord? Des fois, c'est pas quelque chose dont on est tout le temps fier. Des fois, c'est quelque chose qu'on veut même cacher, en fait. D'accord? Et il y a quelques semaines, j'étais fait un petit live comme ça, une leçon de vie où je te disais que est-ce que vraiment évite de raconter par exemple ton passé, d'accord, à ton gars, etc. Mais je dis encore, il y a certaines conditions en fait. Si c'est ce passé à quelque chose en relation avec votre futur, c'est ce passé en fait à quelque chose, qui sait que s'il apprend par exemple ce secret que tu veux soi-disant cacher, ça va le détruire. C'est pas la peine de le cacher en fait au début. Dès le début en fait, il faudra dire ce dont la personne a besoin de savoir pour que la personne sache en fait, d'accord, le bagage que tu apportes. Généralement, c'est une grande erreur que beaucoup disent, non, elles vont cacher. Non, tu viens en sachant que non, tu as guéri. Quand tu as guéri,
quand tu es cette reine, je dis encore plus ou moins accomplie, quand tu es cette reine plus ou moins posée, assise dans elle-même, quand tu es dans cette reine, en fait, qui sait qu'à l'intérieur de toi, tu es propre, d'accord? Il y a des choses, en fait, sur lesquelles tu te sens complètement à l'aise. Il y a des choses sur lesquelles, en fait, tu n'as pas peur de discuter. Parce que quoi, tu as pris le temps de guérir, tu as pris le temps de travailler sur toi-même, tu as pris le temps de nettoyer, en fait, ton intérieur, tu as pris le temps, en fait, d'accord, de travailler cette grâce-là à l'intérieur. Et ce que beaucoup ne font pas. D'où l'importance, en fait, que je dis toujours, avant d'aller dire oui, prends le temps de guérir. Avant d'aller dire oui, prends le temps de travailler sur toi-même. Avant d'aller dire oui, prends le temps, en fait, de vraiment guérir de toutes ces blessures, en fait. C'est très, 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 très important. D'accord? Donc, c'est le point numéro un, beaucoup d'erreurs que beaucoup font, en fait. L'erreur numéro 2, c'est de dire, OK, you know what, je vais changer la personne. Je vais changer la personne. Tu dis, non, en tout cas, you know, je vais changer, etc. Nous étions en live sur Facebook et sur Instagram. Facebook a glitch, je ne sais pas pourquoi. Ça fait souvent ça, mais bref. Donc, tu dis, OK, je vais changer la personne. Donc, tu te mets, tu commences à aller à l'idée que tu vas changer la personne, etc. Mais c'est une grande erreur, en fait, d'accord? Parce que tu ne vas pas avec l'autre pour la changer. Et il y a une blague qui dit souvent dans notre langue africaine que si même sa maman n'a pas pu le changer, c'est pas toi qui peux le changer. Si même, d'accord, you know, ses parents ont tout fait que, you know, c'est on peut dire, je peux dire coco gratté ou coco raté, d'accord? Ce n'est pas toi qui va le changer, en fait. Qu'est-ce que toi, tu peux faire, en fait, en comprenant que tu es là pour devenir son aide, pour être son aide? Qu'est-ce que toi, tu peux faire par contre, d'accord? Tu peux peut-être modifier, d'accord? Peut-être le chemin qu'il devait prendre. Tu peux peut-être le conseiller parce que tu deviens une conseillère quand tu connais vraiment ta place en tant que reine, quand tu connais vraiment ta mission en tant que reine, d'accord? En tant qu'aide, tu vas modifier petit à petit. C'est pas dire que tu vas imposer, mais à travers ton comportement, d'accord? À travers, d'accord, le plan que vous aurez ensemble, parce que quand vous mettez ensemble, il a sa vision, il a son passé, etc. Il a son histoire. Toi également, tu viens ton histoire. Vous mettez ensemble dans le but de former d'accord, un tout. Mais ce sera à toi maintenant, à travers ta sagesse, à travers vraiment l'intelligence que tu auras, d'accord, à travers vraiment, d'accord, l'éducation que tu auras, à travers le travail que tu auras fait sur toi-même, d'accord, pas sur l'autre, que tu pourras plus ou moins, d'accord, parfumer ta maison parce que c'est toi qui parfume la maison. C'est toi qui donne plus ou moins la direction à la maison, d'accord, parce que il suit en fait la manière laquelle tu auras. C'est toi qui dégages ce parfum en fait. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, aux femmes en fait, que c'est très important de comprendre, de comprendre en fait qui tu es. C'est très important de rentrer dans cette nouvelle saison de ta vie vraiment dans toute ta splendeur, guérie en fait émotionnellement, physiquement, sachant bien en fait d'accord que tu n'es pas là juste pour venir être un sac, un poison en fait. Parce que qu'est-ce qui se passe si tu viens en fait et tu te dis que je vais changer. Tu vas te concentrer, je vais le changer en fait. Tu vas te concentrer sur l'autre. Tu vas te concentrer sur l'autre. Tu vas te concentrer, d'accord, à vouloir enlever les petites pépites qui ne sont pas parfaites. Et tu vas des fois perdre du temps. Tu vas des fois perdre des années. Tu vas des fois perdre de l'énergie en fait que tu aurais pu utiliser, d'accord, pour te concentrer sur votre tout. Et qu'est-ce qu'on dit en fait? La chose sur laquelle tu te concentres le plus, c'est cette chose-là qui grandit. La chose sur laquelle, d'accord, tu te lèves le matin, chaque jour, tu parles peut-être de ça, peut-être c'est quelqu'un qui ronfle la nuit. Tous les jours, tu le rappelles qu'il ronfle. Peut-être c'est quelqu'un, je ne sais pas, peut-être qui mange beaucoup. Tous les jours, c'est le seul sujet de conversation. Peut-être c'est quelqu'un qui, je ne sais pas, qui a certains défauts. Personne n'est parfait. Mais ce sont ces défauts-là que tout le temps tu te rappelles. Tu te mets. C'est tout le temps tu te rappelles combien de fois il est mauvais. Combien de fois. Je t'assure que la personne ne pourra jamais changer. Parce que si ce que tu vois chez l'autre, d'accord, ce sont seulement les défauts, je t'assure que ce sera difficile pour cette personne-là de changer. Ce sera difficile pour cette personne-là de devenir en fait celle que tu veux devenir en fait. D'accord? Par contre, si tu utilises d'accord d'autres techniques que je vais encore en profondeur, je dis encore dans l'Académie des Reines, il y a une académie où je te donne vraiment d'autres astuces plus approfondies. Comment utiliser ta sagesse, d'accord? Parce que j'aime bien dire que la sagesse n'est pas au féminin, n'est pas au masculin, mais au féminin, d'accord? C'est dedans, en fait, d'accord, que tu pourras utiliser certaines astuces que je te donne, certaines techniques que je te donne pour vraiment arriver à résoudre certains problèmes, en fait, et éviter les conflits. Quand les conflits arrivent, d'accord, des fois, c'est déjà trop tard. Quand les conflits arrivent, c'est genre une accumulation, en fait, d'accord, une des frustrations, une accumulation des remords, etc. Et à la fin, en fait, certains hommes arrêtent complètement de t'adresser la parole. Certains hommes ne veulent même plus parler. Certains hommes se mettent, ici, on appelle main cage. C'est-à-dire qu'ils vont dans la cage des hommes où ils ne veulent plus parler, etc. Ça devient vraiment infernal pour toi, en fait, parce que nous, les femmes, nous aimons parler. Et si tu arrives à un moment où une autre homme ne veut plus te parler, en fait, tu es triste parce que tu es dans la maison où
tu te retrouves toute seule, etc. Même si vous avez des enfants, en fait, ce n'est pas avec les enfants avec qui tu veux passer ta vie, tu vas terminer ta vie. Les enfants là sont là pour un temps. Tu aimerais avoir une conversation, une relation, ce qui est important, avec ton homme. Donc, quand vous arrivez à un point où c'est le silence radieux, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a une accumulation de frustration, il y a une accumulation d'incompréhension, en fait, d'accord? Et c'est quelque chose qui se travaille encore, d'accord? C'est quelque chose qui se travaille. Donc, le dernier point, en fait, qui est très important de comprendre en tant que reine, c'est que tu ne rentres pas quelque part, en fait, d'accord? Rentre quelque part, tu dois être une femme de vision. J'ai fait un live dans lequel, c'est sur Instagram, là, où j'ai parlé des 5 P, en fait, d'une femme de vision. Va le regarder, c'est là encore. C'est gratuit, d'accord? Où je parlais vraiment de l'importance d'avoir la vision, en fait, en tant que reine. L'importance de comprendre que tu ne peux pas venir juste parce que tu vas compter sur quelqu'un. Et c'est l'erreur, en fait, qu'on nous a apprise en tant que, dans notre culture africaine, où on nous élève, en fait, à dire, oh, tu vas te marier. Quand tu te maries, en fait, le mari fera tout, par exemple. Ou quand tu te maries, en fait, c'est l'homme qui va s'occuper de toi entièrement. C'est l'homme qui va, c'est-à-dire que on te donne une certaine idéologie que quand tu arrives vraiment en relation, tu te rends compte que des fois, vous avez deux éducations différentes. Des fois, pour la plupart, vous avez deux visions différentes. Des fois, vous avez complètement la manière de voir les choses différentes, en fait, ce qui est très dangereux. Mais tu dois arriver toi-même avec une vision, en fait. Qu'est-ce que toi-même tu veux? Quels sont tes désirs, en fait? Est-ce que tu as des rêves? Est-ce que le seul rêve que tu as toujours eu, c'est juste être appelé Madame quelqu'un, en fait? Si c'est le cas, c'est-à-dire que ne t'étonne pas qu'une fois tu as dit oui, en fait, ou une fois que tu n'as compté fiancé, etc., ton rêve, soit disant si c'est le seul rêve que tu avais, c'est accompli et tu n'as plus de but, en fait, tu n'as plus d'objectif, en fait, tu n'as plus de rêve. Et ce qui fait que, tu arrives, en fait, le seul focus, en fait, c'est l'homme. La concentration, c'est l'homme, en fait. Et je t'assure que je ne parle pas de l'époque de nos grands-parents, nos grands-mères, etc. C'était différent. Je parle de notre génération, en fait. Je parle de cette nouvelle tendance, en fait. Il va se fatiguer parce qu'il va se rendre compte que tu n'as aucun autre intérêt, en fait. Tu n'as pas de vision, tu n'as pas de plan personnel. D'accord? Je vais même te poser la question pendant que tu as regardé ce live, en fait. Quels sont tes plans personnels, en fait? Est-ce que tu as des objectifs? Que tu sois célibataire, que tu sois marié, que tu sois en vue d'accord de mariage, etc. Tu dois avoir une vision. Une femme, une reine, d'accord, doit avoir une vision, en fait. Quel genre de famille tu aimerais avoir, en fait? Où est-ce que tu aimerais amener, en fait, ta famille? Tu dois également avoir une vision que tu vas partager avec l'autre, en fait, et en faire une vision. Parce qu'on dit encore, deux visions, ça apporte la division, en fait, d'accord? Mais je dis encore que ça, il faut vraiment être sage. Il faut vraiment être sage. Une femme qui n'a pas de vision, c'est une femme qui va, en fait, je peux dire, tu vas, en fait, dans le désert, en fait. Parce que tu as une vision, et deux, tu dois avoir une mission, en fait. Tu dois comprendre que la personne avec qui tu vas, en fait, la personne avec qui tu te maries, en fait, ça devient ta mission, en partie. Mais ensemble, vous devez former une mission, en fait, pour le plan de Dieu. Mais pour cela, il faudra que toi-même, tu connaisses peut-être ton appel, ce qui est très important, ce qui serait très important avant. Mais tu peux également le découvrir à l'intérieur si tu rencontres, par exemple, quelqu'un qui si tu rencontres quelqu'un qui est spirituellement élevé, la personne peut t'aider, c'est très important. Il y a beaucoup de femmes qui ont eu cette grâce-là. Mais par contre, il y en a qui n'ont pas eu cette grâce-là, d'accord? Qui par contre, si elles sont tombées sur des personnes qui n'étaient pas spirituellement éveillées, qui n'avaient pas cette maturité spirituelle, c'était le contraire carrément en fait, parce que la femme est venue peut-être avec une certaine vision et l'homme était complètement dans les bouches, d'accord? Et la femme a complètement tué sa vision parce que quoi? Elle s'est juste focalisée, d'accord? Elle a mis d'abord sa vision à côté pour se focaliser seulement sur son homme, en fait. Et ça peut être une erreur. Ça peut être une erreur, d'où l'importance de vraiment venir avec une vision, d'avoir ses propres rêves, de savoir que, ok, je vais là, en fait, qu'est-ce que j'apporte? Apporter, d'accord, c'est pas comme j'aime bien dire, la femme n'a pas à plus à donner que des bébés, en fait. Tu ne dois pas venir pour apporter, dire que non, je vais juste avoir des enfants, etc. C'est ton seul rêve, c'est ton seul nom. Quel est le produit que tu as? Quels sont les talents que tu as à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu peux faire de tes 10 doigts? Si tu es par exemple à un endroit où vous ne pouvez pas avoir de travail tous parce que, quels sont tes rêves en fait? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux vendre de tes mains? Comment tu peux en fait faire en sorte que, la tâche de cet homme-là soit allégée en fait? Comment tu peux l'aider en fait, d'accord? Dans l'agencement, dans son rêve. Parce que des fois, peut-être il peut être coincé financièrement, mais tu n'as rien, tu n'as jamais eu de projet, tu n'as pas de rêve, etc. Mais ce sera quelqu'un qui va plutôt le fatiguer, d'accord, au lieu de l'arranger plus ou moins en fait. Donc, je voulais vraiment répondre à cette question. Le live sur Facebook s'est coupé. Dommage, d'accord. Donc, ceux qui ont regardé, donc répondez, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, j'ai donné 3 points. Le premier point, c'est de savoir guérir. Pars dans une relation, va en mariage, va dans ton mariage de vie, ce que je souhaite, guérir totalement en fait. Si tu es quelqu'un qui a traversé des traumas, qui a eu des dépressions, d'accord, qui est en train de faire des dépressions, qui a eu des déceptions, etc., d'accord, c'est l'idéal, c'est le moment
venu avant d'aller dire oui, devenons guérir, de travailler sur toi-même en fait. Et toutes mes formations, la moitié de mes formations, c'est ça. Je suis en fait, coach, je t'aide en fait à vraiment travailler ta beauté intérieure, à guérir de toutes ces blessures en fait. Donc, viens me voir, connecte-toi à moi, envoie-moi un message que coach, je suis dans cette saison où j'ai besoin vraiment de travailler sur moi-même. C'est qui est très important en fait. Je le ferai avec amour et il y a des multiples formations que je travaille là-dessus. Comment reprendre ça, je reprends ma couronne, comment, c'est-à-dire tellement de choses en fait qui sont dedans. Mais contacte-moi en fonction de cela. Je serai le besoin que tu as en ce moment. Également, d'accord, le deuxième point, c'est de savoir que ne viens pas avec l'idée que tu vas changer la personne en fait. Ce sera très difficile, ce sera un combat, que tu vas peut-être perdre, d'accord? Parce que ce n'est pas comme ça en fait que le Seigneur nous appelle. Et troisièmement, je dois être cette reine-là qui vient en fait avec une vision, avec un rêve, avec des plans, avec des projets, personnels que tu viens ajouter en fait à la vision de l'homme pour pouvoir en fait accomplir le plan divin pour vous. Parce que c'est ça le but à la fin de la journée, c'est ça le but vraiment de Dieu. C'est pour ça que Dieu veut que l'homme ne soit pas seul. D'accord? Pour qu'ensemble, d'accord, tu puisses l'aider, d'accord, à accomplir le projet divin qui vous a destiné en tant qu'homme et femme, en fait. Donc, quand tu pars avec ces éléments, en fait, je dis encore, j'espère que ça va t'aider. N'hésite pas à me dire, en fait, comment ça t'a aidé. N'hésite pas, en fait, parmi ces éléments, en fait, lesquels tu trouves les plus importants. N'hésite pas à nous suivre sur cette chaîne, également de t'abonner à notre chaîne YouTube, de prendre nos formations et t'inscrire à Eve Academy. Donc, rappelle-toi que tu n'es pour une mission, alors ne compare jamais ta vie ni la saison dans laquelle tu es avec celle d'une autre personne. J'aimerais que tu embrasses ton unicité et rappelle-toi que nous sommes ensemble pour changer le monde, une femme, une mentalité à la fois. C'était ta coach avec amour. Gros bisous. Bye bye.